Coloison de groupe, nous a honoré ce matin. Vous savez, c'est une grâce. Il n'y a pas d'école de Baki. Oyamba, mon sabot, ma qualité, mon sabot. En posé du pain de la sabot. C'est-à-dire la bénédiction est là. La bénédiction est liée. La personne au de la tombe dans les autres. J'aimerais l'inviter d'abord à présenter l'île. Pasteur Josué, on va avancer. L'église Fossoyeur, c'est une grande famille et une famille merveilleuse. Une très grande famille. Azali, président provincial, il y a Fossoyeur, il y a Nastaï, il y a déjà mais tous les témoignages qui tombent pour la qualité à mon salaire, la qualité à témoignage, et la qualité de message. C'est pourquoi, ici, on a dû me surprendre sur la formation de l'équipe. À cause de mon salaire pour ça, parce que Dieu est pour de moto, pour que nous sachions ça dans rien. Alléluia. Et c'est Dieu qui m'a fait. C'est le nom de Dieu et nom de terrain. Et tout ce qu'il peut envoyer, c'est vrai quand vous mettez un message à vous envoyer, c'est vrai que vous avez la 3 soirées dans les Guinéens. J'ai dit bon, c'est une opportunité de lancer un homme de mort. Donc, il s'appelle Josué Tseka. C'est ça, à prononcer bien Congo. Donc, Azali a écrit en bouche de maille, mais en portant. De temps en temps, il y a un peu tout ça pour se les chasser, et là, tu as maïté. Et nous allons honorer un peu maïté. Reconnaissant envers le Seigneur Dieu de ce moment que nous passerons ensemble. Je suis très fier. En premier lieu du Saint-Esprit qui nous met dans la mission. Amen. Amen. Et puis je dis merci à notre papa. Comment nous rasseoir s'il vous plaît. Nous disons merci à notre papa. Il est papa en âge, il est papa en ministère. Le révérend de la Ganaï. Il nous reçoit ce matin ensemble avec toute la maison pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Je vous dis aussi merci parce que sans vous, notre raison d'être ne serait pas. Nous sommes ministres parce que vous existez. Si vous n'existiez pas, le Seigneur ne ferait pas de nous de ministres. Amen. Ce matin, nous allons parler autour d'un thème. Posséder son Canaan. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est Josué dont la parole de Dieu nous annonce. Il était serviteur au pied de Moïse. Encore tout petit.
encadrés par Moïse, ils ont parcouru le désert. Il a été à côté de Moïse, il a vu tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Il est arrivé que Dieu s'est décidé de récupérer son serviteur Moïse. Là, le peuple était à la désolation. Le peuple était découragé. Et puis Josué était dans la faiblesse. Parce que celui qui faisait sa faute était parti. Celui au pied duquel il appelait était parti. Le roi étant à côté de Moïse, il a connu le problème avec deux gens. Peut-être qu'il disait, Josué avait de l'orgueil. Josué ne pouvait pas me donner des ordres. Dans cet état de stress, Josué était dans cet état de faiblesse. Alors qu'il était un leader, alors qu'il était appelé à posséder Canaan. Alléluia, mes frères et sœurs. Dieu, depuis les commencements, toutes les choses, Dieu avait déjà choisi à être un leader. Amen. Nzambe aponaki yo déjà ozala bokambi, ozala leader. Kokotisa batu la possession ya Canaan. Alléluia. Dieu avait déjà choisi Josué pour être un leader. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Il ne connaissait pas qu'il était leader. Il ne savait pas que c'était lui. Il devait faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. C'était lui qui devait posséder Canaan. Ce matin, je viens pour t'encourager et te pousser à connaître que tu as un talent en toi. Tu as un héritage. Tu as un talent à posséder. C'est toi que Dieu a choisi dans cette église. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi dans ton pays. Dans cette ville de Kinshasa. Dieu t'a choisi pour être leader. Trouve Josué. Et trouve Josué dans la position de faiblesse. En train de pleurer. Alors qu'il était temps. Alors qu'il était temps de s'élever et agir. Continuer avec la mission que Moïse avait abandonnée. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux dire à ton voisin, c'est ton temps d'agir. C'est ton temps d'agir. Problème est ça que vous avez la faiblesse. Pour lui éviter que vous avez la leader. Et là, vous tous à beaucoup de savoir de la SNO. Mais il y a beaucoup de savoir de la ligne na SNO. En toi, il y a des mystères qui sont cachés. Amen. Il y a des mystères cachés. Il y a des choses que Dieu a incarnées en toi. Il y a un temps que Dieu a disposé pour toi. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que c'est toi qui dois posséder Canaan. C'est sous ton leadership que le monde va découvrir Canaan. Ton leadership que le monde vivra le bonheur. Pas pour rien. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si le monde vit, c'est à cause de nous. Alléluia. Nous sommes les seuls du monde. Et Dieu depuis le commencement, avant que le monde ne soit formé, avant que le monde ne soit ce qu'il est, Dieu te connaissait. Amen. Quand il appelait Moïse, Dieu connaissait Josué. C'est vrai, j'ai donné à Moïse la mission de libérer les enfants
enfants d'Israël. Après ça, Moïse, mon père, le Israël. Les amener dans le pays où vous le lait le mien. Pour le moment, on va appeler Mais Dieu est dans son plan. Dieu savais que ce n'est pas Moïse qui arrivera. Mais c'est toi, Josué, qui arrivera. Alors, cesse de compter sur les autres. Compte sur Dieu. C'est ce qui a traversé en toi. Il a toutes les potentialités. Il a toutes les capacités. Le choix de Dieu est tombé sur toi. J'ai dit à Josué, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Parce que ce doigt, il doit traverser. Les journées, c'est le type de souffrance. C'est le type de détresse. Les difficultés que tu connais dans la vie. C'est l'instabilité. Les choses qui ne marchent pas. C'est comme ça qu'ils étaient devant toi. Pour t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Le Dieu de la suite de la terre, en qualité de serviteur de Dieu, tu y arriveras, tu y entreras, tu verras Canaan. Tu entreras dans Canaan. C'est la vision que Dieu te donne. Et cette vision est claire. Dieu donne une vision claire. J'avais promis à mon père. J'avais promis à mon père. Donc je vous donnerai un pays où vous l'avez et le mien. Je vous verrai entrer dans le repos. Dieu dit à Josué, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Amen. La présence de Dieu toute suffisante. La présence de Dieu est puissante. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Il te fortifie, il te soutient, il vient à ton secours avec la droite triomphante. Dans ce verset, il y a 4 aspects de la présence de Dieu. Et tous ces 4 aspects ont chacun un impact possible et terrible. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Et Dieu écrase nos ennemis au nom de Jésus. Et la présence de Dieu va s'entrer dans les exploits au nom de Jésus. Alors, 4 aspects qui marquent de l'influence et l'impact dans la vie du chrétien. Premier aspect, Dieu est là pour nous fortifier. On se fortifie dans les moments difficiles. Quand la tempête devient terrible dans notre vie, l'ennemi nous terrifie. Il nous procure la peur dans notre cœur. Nous n'arriverons pas. Alléluia. Dieu se porte garant de nous fortifier. Il se rendre la personne forte. Ça rendre inébranlable. Parce qu'il y a une nouvelle étape à Josué se retrouvait de ce côté du Jourdain. Alors qu'il fallait traverser. Celui qui a une destinée. Celui qui est appelé leader. Celui qui est appelé héros. Il ne connaîtra pas une vie facile.
Amen. Amen. Un héros. Mon toit d'aller Ce voyage n'est pas facile. vous avez la yéza C'est un voyage difficile. Accompagné des obstacles. Accompagné de barrières et complications. C'est un vrai être. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, il finira toujours par arriver. Je te rassure que tu arriveras. Quels que soient les obstacles de ta vie, quels que soient les combats que tu as connus, quels que soient les ennemis que c'est là pour toi, les ennemis viendront. Ce n'est pas pour rien que quand tu as cru au Seigneur, le combat est fini. Plus tu as accepté le Seigneur, plus les combats deviennent durs. Vous devenez la cible privilégiée de l'ennemi. L'ennemi va t'attaquer. Sa colère va s'acharner sur toi. Mais une chose que vous devez retenir, ils ne vous verront la gueule. Ils ne vous verront pas. Ils vont par un seul chemin, mais ils vont rentrer par plusieurs chemins. La main de l'Éternel les dispersera. Que Dieu disperse tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu disperse tes ennemis au nom de Jésus. Dieu disperse tes ennemis au nom de Jésus. Alors, posséder. Amen. Posséder, c'est avoir la foi. Dieu présente Josué un grand territoire qu'il devait parcourir pour qu'il prenne ce territoire-là en sa possession. C'est un territoire qui t'appartiendra. Où toi tu as droit et tu as le pouvoir sur cette propriété. Que Dieu élargisse l'espace de votre temps au nom de Jésus et qu'il vous donne la possession de tout lieu que vous voulez la plante de vos pieds. Alléluia. Alors quand vous y allez, vous n'allez pas seul. Vous allez avec un mandat. Amen. Vous allez avec un mandat de posséder. Parce qu'il y a des promesses de Dieu. C'est la grande promesse. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il va me fortifier. Même si je tombais, il me fortifie. Il me prendra. Tu arriveras. Tu tombes. Il te relève. Il te prendra. Tu arriveras. Tu demandes la mort. Il te dit, tu ne mourras pas. Le chemin est encore long. Mon frère, ma soeur, le chemin est encore long. Le chemin est long. C'est que tu ne viendras. C'est que tu ne viendras. Mais pas ce que tu es aujourd'hui. Amen. Lui, c'est que tu seras. Mais pas ce que tu es aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie. Josué ne connaissait pas qu'il était leader. Josué ne connaissait pas que c'est lui qui allait conduire le peuple d'Israël. Josué ne savait pas que c'est lui qui va partager l'héritage aux enfants d'Israël. Mais Dieu l'avait préparé. Amen. Que le Dieu de Béarnana, il vous prépare à les grandes choses. Il vous prépare à les grandes bénédictions. Vous êtes les grands cadres et les leaders. Il n'y a pas longtemps, pendant que les amis étaient en train d'entrevenir, le Seigneur me montre une vision. Je crois que j'ai pris le temps d'écrire sur la salle. Dans cette vision, je vois une très grande parcelle. Dans la grande parcelle, je vois une maison très grande en matériaux durables. Et une très belle voiture en couleur rouge. On me dit, ça, c'est la propriété du révérend Béarnana. Amen. Qu'est-ce qu'on ajoute encore? À la cité. Il me paraît être simple. Mais à cause de son humilité, il est grand.
Il avait mon nom. Alléluia. Et après cette vision, Après si la une vision s'est présentée. avant de se souvenir, Et à la vision, je me tenais devant lui. la télé, il Je lui dis, révérend, la zone de vous êtes dans le plan de Dieu. vous allez commencer à s'appeler. Alléluia. Amen. Je voulais que vous êtes dans le plan de Dieu. Ne vous découragez pas. À toutes les situations que vous voyez, toutes ces situations vous préparent à des grandes responsabilités. Josué a connu des situations compliquées. Vous savez, quand vous vivez à côté d'un leader, ceux qui sont loin de vous, ils sont en train de vous envier. Il y a ceux qui cherchent à ce qu'ils prennent votre place. Il y a des gens qui vont vous calomnier. Il y a des gens qui vont vous injurier. Il y a des gens qui vont vous accuser injustement. Tout est là pour que vous perdiez votre place. Et Josué a connu des choses comme ça. Alors dans la grande détresse, avec la mort de Moïse, il dit maintenant ceux qui faisaient ma force est parti. Quel sera mon plan? Ils vont me lapider. Alléluia. Ils ne vont pas te lapider. Au contraire, toi tu es le leader. Le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur t'élèvera. Si jamais tu dormais, il te dira lève-toi. Lève-toi du sommeil. C'est le temps de poser les cartes. Le promesse que j'avais fait à Moïse, je vais le réaliser à toi. Que Dieu réalise toutes les promesses qu'il a faites. La parole de Dieu dit, l'Éternel est fidèle. Et sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu accomplira chaque parole qu'il a promise. Il accomplira chaque parole qu'il a prononcée de sa bouche. Amen. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu es grand. Tu ne vis pas au hasard. Mais tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es un grand manager. Tu es un grand leader. Tu es une grande propriété d'éternel. C'est toi l'instrument que Dieu a choisi. C'est toi qui verra entrer le peuple à Canaan. Tu verras ce que ta famille n'a pas fait. Alléluia. Tu verras ce que tes parents n'ont pas fait. Tu verras ce que tes frères n'ont pas fait. Tu es préparé ta vie pour être un leader. David va à la gueule. Il va trouver Saül. Amen. Saül, le premier roi. Il a choisi des hommes. Mais Dieu lui-même s'est choisi. Au départ, il y avait un Dieu qui était roi d'Israël. Et comme le peuple avait le roi, Israël a fait une réclamation. Nous avons aussi besoin d'un roi qui est semblable à nous. Un homme comme nous. Alléluia. Dieu est allé choisir Saül. C'est lui ton père, il a Dieu va te choisir. Dieu va te choisir. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Le voyage que je effectue, c'est pas pour me limiter à un coup de route. Ne te limite pas à un coup de route. Ne meurs pas avant ton âge. Alléluia. Ne meurs pas avant de toucher Canaan de ta vie. Canaan existe. Et Dieu aussi existe. Dieu existe. Il t'a fait des promesses. Il t'accompagnera pas à pas jusqu'au Alléluia. Saül n'était pas seul. En tant que roi, il avait des armées. Il avait des gens bien formés. Mais de tous
les gens qui étaient salués, kasi bato nyonso ekela Sauli aucun ne pouvait affronter Goliath. bakala kutokutana na Goliath. C'est dit, c'est toi qui affronteras Goliath. Sasa mtume yule mtu Et quand tu vas l'affronter, yote wakati c'est pour accéder à ton camp. anapokota na promesa. Alléluia. Amen. David arrive. David akoni Comme il se connaissait qu'il était un leader. kama David mwana yeye kazaji mukami. Amen. Amen. C'est le type de vrai leader. Ezali bolo lende bakami. Ils se connaissent, Oya biyebi. connaissent qui ils sont, Ai oya zali. et c'est qui ils sont. Ega o bazana yango. Amen. Amen. Ils ont Dieu, Bazana ils nzambe. sont liés, Ye azali appelés à influencer, mukamile ezali akamba. appelés à changer son environnement. Akomola makambo na Mon frère, ma soeur, ndeko il mwana. est temps que tu comprennes les choses. Ezali tangu yoso Il sola. est temps que tu saisisses Ezali tangu yosima. l'opportunité que Dieu t'a offerte. Libako nzambe apesi yo. Ce ne sont pas les autres qui accompliront les grandes choses. Ezaka mote okonzi C'est okusakolele. toi que Dieu a choisi Ezali yo nde nzambe pour aponi. accomplir les grandes choses. Okusaka wa minene. Alléluia. Amen. David dit, David alobi. qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va terrasser? Bakopesa nini na moto akokweyisa Goliath oyo? Ce frère lui dit, Bandeko bayebisi ye. avoue que toi tu es trop cupide. Biso nini yosala okoso. Tu es orgueilleux. Yosala lolendo. Dans des situations comme celle-ci, Nakama boyi. nous tes grands frères, Biso na yaya na nous yo. sommes les hommes de guerre. Préparez pour ça. Quand nous voyons cet homme, non. Petit, rentre dans la maison. Amen. Amen. David ne s'est pas limité par ça. David, non, je ne m'arrête pas par ça. Un leader qui se connaît, il ne l'abandonne jamais. Il le poursuivra jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, où tu arrives à Canaan, on ne peut pas posséder être le combat. Tu ne peux pas convaincre plutôt. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas posséder ce qui est à toi. Si tu ne te mets pas dans le combat. Posséder égale combat. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas te lever dans la prière? Tu vas te lever dans la prière. Tu vas combattre le bon combat. Tu vas chercher à épouler les montagnes, à planir le chemin. Parce que Canaan t'attend. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien que Dieu t'a appelé en Christ. Il est le Dieu de toute grâce. Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce. Il nous a appelés en Christ Jésus. Après que nous aurons souffert un peu de temps, il nous rendra inébranlables. Alléluia. Amen. Il nous a appelés parce qu'il est le Dieu de toutes grâces. Il y a la grâce de l'élévation, la grâce de la grandeur, la grâce de la gloire, la grâce de réussite, la grâce de succès, la grâce du mariage. Tous les talents possibles sont dans la grâce de Dieu. Alléluia. David dit, moi je ne m'arrêterai pas par ici. C'est vrai, j'avais la mission de viser mes frères. Mais je trouve un défi. Un homme, un incirconcis, il blasphème le nom de l'Éternel mon Dieu. Le Dieu qui m'a sauvé dans la brousse, devant le bête féroce. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qu'on est en train de suivre. Et on insulte aussi le peuple saint de l'Éternel. Amen. Le peuple craignait. Le roi était là craignant. David a pris le plat. Il est arrivé jusqu'au père du roi. Le roi dit, j'ai des frères qui sont ici. Amen. J'ai des frères ici. Ils sont formés sous le fils de la. Mais quand cet homme se lève, y compris mon mère, nous reculons. Mon frère ne recule jamais. Et confiance en l'Éternel. Tu arriveras avec ce combat. C'est toi qui vas stabiliser ta famille. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné de Dieu. Si tu es avec toi, c'est la
contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Moi, quand il envoie Josué, il dit à Josué, ne crains rien, je te rassure de ma présence. Pour que tu feras la plante de Dieu. Moi, Dieu, je te donne ce lieu-là. Et Dieu vous donne tout lieu que vous ferez la plante de Dieu. Dans n'importe quelle ville, Dieu vous donne la possession. Alléluia. Même si votre nom est inscrit dans le monde des ténèbres, à partir de ce monde-là, à partir de ton nom, la présence est là. La présence est dans le monde des ténèbres. Et le système du monde des ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Que ton nom soit cité par les magiciens. Parce que ton identité est liée à ton nom. La présence doit changer tout le programme de l'ennemi. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Parce que l'éternel Dieu est avec toi. La présence n'est pas simple. La présence n'est pas simple. La présence est accompagnée de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand je marche, je ne crains aucun mal. Je sais que l'éternel est avec moi. Sa présence m'accompagne. Alléluia. Les promesses de Dieu sont vraies. Dieu agit encore. La parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et il ne change jamais. Les hommes vont changer. Les royaumes vont changer. Les rois vont changer. Dieu ne change rien. Il reste le même. Ce matin, réveille ta conscience. Cette limite répondons, papa est mort, maman est mort, nous sommes orphelins. Non. Si papa et maman sont morts, il y a un père qui nous a. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui a fait la promesse. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Le monde peut t'abandonner. Le pasteur peut t'abandonner. L'église peut t'abandonner. Dieu t'abandonne jamais. Alléluia. C'est ça la promesse que Dieu a faite. Il dit que tout ce peuple se lève contre toi. Dieu, je suis avec toi. Je ne pas. Je vais t'amener jusqu'à comme posséder son canal. C'est un voyage que nous devons effectuer. Un voyage qui n'est pas facile. Il y a des choses que nous devons amener avec nous. Alléluia. La première chose que nous devons, c'est la présence de Dieu, comme je l'ai dit. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Exode 33, verset 12 à 18. Là, il s'agit de Moïse qui fait la prière à Dieu. Il avait beaucoup de mérite sur la montagne où il se tient. Dieu a éveillé leur mémoire en leur donnant une nouvelle mission. Un nouveau terrain. Il devait aller de l'autre côté. Alors Moïse se voit seul. Il dit, malgré que j'ai des chefs de groupe, malgré que je suis entouré des Israélites, mais je ne vais pas quand même aller seul. Moïse va rentrer chez Dieu pour dire à Dieu, si tu me dis que moi et le peuple nous puissions aller de l'autre côté, mais tu ne me dis pas qui tu enverras avec moi. Moïse voulait aller avec la présence de Dieu. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. La présence de Dieu va vous épargner en débauché. Il y a la protection, il y a la guérison parce que tout le chemin vous tomberez malade. Lui, l'Éternel qui est Jéhovah Rapha, et il vous guérira de toutes les maladies que vous avez.
allez rencontrer ce Lui Lui va combattre vos ennemis. C'est pourquoi sa présence est importante. Alors Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Ça c'est un peu plus loin. Il dit, comment est-ce que moi et ton peuple, nous serons distingués des autres peuples de la surface de la terre si toi-même tu ne marches pas avec nous? Alléluia. Amen. Et dans le verset 14e, si je pense, il dit, c'est l'Éternel qui répond à moi. Je marcherai moi-même avec vous. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Il y a mon côté. Amen. Dans la présence d'Ensemble, Amen. dans mon côté sur le repos. Amen. Beaucoup dans la bitumba. Amen. Beaucoup dans la maladie. Dans ma situation ébellée, mes présences ensemble, comme sur Kimia. Alléluia. Amen. Dans ma côté sur la Kimia au nom de Jésus-Christ. Alors c'était pour répondre à la demande de Moïse. Parce qu'il savait qu'avec Dieu, moi et le peuple qui m'accompagne, nous serons distingués des autres. Je sais que l'option de distinction soit sur vous au nom de Jésus. Mais tu es pour distinguer les autres peuples au nom de Jésus. Dans votre activité, dans le quartier où vous résidez, dans le quartier où se trouve l'église, Dieu apporte l'option de la différence. Et Dieu vous distingue même sur le lieu de service. Moïse savait que la présence de Dieu a vous distinguer des autres peuples. C'est pourquoi il ne voulait pas aller seul. Si tu ne marches pas pour ne nous fais pas quitter le Seigneur. Alléluia. Ne permets pas que Dieu s'éloigne de toi. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi Moïse a fait et plus tard, vers le 18e verset, alors Moïse met Dieu à l'œuvre. Ici, cela est vrai. Tu marcheras avec moi. C'est vrai, tu as dit, tu ne connais pas les noms. Maintenant, si je trouvais grâce à Dieu, je vais voir ta gloire. Alléluia. C'était la chose la plus difficile. Parce que personne ne peut voir Dieu vivre. Moïse en danger. C'est pourquoi je dis que le leader, le véritable leader est celui qui risque. Quand Moïse demandait la gloire de Dieu, il demandait de voir Dieu face à face. Sa présence marchait avec lui. Et Dieu dit, Moïse a touché à quelque chose qu'on touche pas. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Amen. Mais comme il est Dieu, Amen. Rien n'était possible à lui. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Il a dit qu'il soit étonnant de la part de Dieu. Dieu regarde, il voit un creux à côté. J'ai trouvé un endroit. Et ce creux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À travers lui, nous voyons le Père. À travers lui, nous posséderons notre Canaan. Je te mettrai dans le creux du rocher. Et je t'ouvrirai de ma main. Dieu te couvre de sa main. Les sorciers ne te verront pas. Ceux qui veulent te bouffer ne te boufferont pas. Parce que Dieu a la main puissante de l'éternel. Je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Et quand je passerai, tu verras mon dos. Les anges de Dieu ne t'échappent pas de ta vie. Alléluia. Pourquoi il devait voir le dos de Dieu? Dieu devait être devant. Pour que lui prenne le chemin. Et pour lui se mettre derrière Dieu. C'est pas derrière Dieu. Tu y entreras. Tu y entreras.
Alléluia. Les deux sont toujours devant toi. Sois devant moi un conducteur. Amen. C'est ce que Moïse cherchait. Quand Dieu regarde dans la pensée de Moïse, Dieu regarde dans le cœur de Moïse, cet homme a eu des obstacles. Pourquoi il veut que moi je sois devant? Au lieu de lui montrer la face, il dit je passerai. Toi tu seras derrière moi. Amen. Dans le ministère, dans tes activités, Alléluia. Parce que lui va supporter tous les coups qui viendront. Il va les atténuer. Il les atteindra. Les flèches de l'ennemi ne t'atteindront jamais. Quand les ennemis sont anéantis, lui-même est une tour forte. Dieu sera devant toi comme une forteresse pour t'empêcher contre les flèches de l'ennemi. Vous pouvez ouvrir vos yeux pour voir combien les diables vous tentent à chaque instant. On n'a pas besoin de demander aux gens de prier. Mais à cause de ce qu'ils voient, ils seront motivés de prier. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier à tout moment. Ça veut dire les diables rôdent autour de nous comme un lion. Ils cherchent qui il peut dévorer. Et toi et ta maison, vous ne serez jamais dévorés. Les peines du chemin ne vous feront pas tomber. Ne vous empêcheront pas d'arriver à moi. Alléluia. Amen. Vous y arrivez. Que l'Éternel soit avec vous. Là, c'est la présence de Dieu. Je passerai devant toi. Je serai ton conducteur. Tu seras derrière moi. Tu fuiras de mon dos. Amen. Amen. Dieu, il est vraiment riche en bonté. Amen. Amen. Il savait que Moïse avait raison. Et la deuxième chose, c'est la provision. Amen. Je crois dans Josué chapitre 1er là. Le verset, ça va être le verset 11 et 12. Verset 11 à 12. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Verset 11. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce jour-là pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Amen. Deuxième chose qu'on doit amener avec nous, c'est la provision. Ici, provision, nous en avons beaucoup. Et je vais juste prendre 2 provisions. La première provision, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et lui, le Saint-Esprit, il est à nos côtés comme un consolateur. Les choses paraîtront difficiles. Nous penserons retourner en Égypte. Le Saint-Esprit va nous consoler. Pour dire, persévérez. Je suis avec vous. Vous y arriverez. Prenez courage. Prenez courage. Et la Bible dit, lui, le Saint-Esprit, il est l'esprit de force. Il est l'esprit de connaissance. Il est aussi l'esprit de grâce et de justice. Donc quand vous êtes avec nous sur le chemin, il manifeste tout ce qu'il a comme capacité. Il va vous fortifier davantage. Il va vous conduire. Et en même temps, il va
intercéder avec des soupirs inexprimables auprès de Dieu. C'est lui qui prendra tous vos besoins du voyage pour les transmettre à Dieu. Lui, il connaît la pensée de Dieu. Il connaît les mots véritables qu'il faut dire à Dieu. C'est pourquoi la parole dit dans Jacques, vous priez, vous demandez, et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de faire. Le Saint-Esprit, lui connaît ce qu'il convient. Pour notre voyage, il va nous capaciter. Il va nous donner plus de capacités. Il va nous donner la force de persévérer jusqu'à posséder. Alléluia. Dans le voyage, préparer les provisions. La première provision, comme je ne sais pas entrer en profondeur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui connaît tous nos besoins.